L'acier est un alliage métallique composé de fer et d'un petit pourcentage de carbone. Pour trouver le taux de carbone de l'acier, nous allons mesurer la dureté de ce matériau. Pour déterminer la dureté Vickers, la machine est munie d'une pointe pyramidale en diamant. À l'aide de celle-ci, une charge va être exercée, ce qui laissera une empreinte qui permettra de calculer la dureté puis le pourcentage de carbone. Pour cela, nous utiliserons une machine de dureté. Nous aurons besoin de 3 échantillons d'acier avec un pourcentage de carbone connu 0,18, 0,38, 0,55 et un échantillon avec un pourcentage inconnu. Pour commencer la manipulation, la machine est étalonnée et réglée. Placez sur le plateau un échantillon avec un pourcentage de carbone connu. Réalisez la mise au point en ajustant la hauteur du plateau en tournant le volant. Faire attention à ce qu'il n'y ait pas de marque sur la surface de l'acier. Procédez au test de dureté. La machine va alors remplacer l'objectif par la pointe pyramidale en diamant. Nous remarquons qu'une marque a été réalisée sur l'acier. Nous allons placer les deux droites parallèles aux extrémités de la diagonale du carré. Enregistrez la valeur en appuyant sur le bouton rouge et pivotez la lunette. Replacez les droites parallèles pour mesurer la deuxième diagonale et appuyez sur le bouton. La dureté a été calculée par la machine. Ici, elle est de 153 HV pour les initiales de la dureté Vickers en anglais et 10 pour la charge exercée qui est de 10 kg. Pour chaque échantillon, réalisez 2 fois le test et n'oubliez pas de relever vos valeurs de dureté. Une fois la manipulation terminée, rentrez toutes les valeurs de dureté dans un tableur Excel et calculez la moyenne par échantillon. Nous voyons un nuage de points sur le graphique de la dureté en fonction du taux de carbone. Nous devons afficher une courbe pour faire apparaître l'équation et le coefficient de corrélation. Nous devons trouver quelle courbe passe par tous les points. Pour cela, il faut regarder le coefficient de corrélation. Le but étant qu'il se rapproche le plus possible de 1. Nous avons utilisé la courbe polynomiale du second degré. À présent, nous pouvons réaliser le test de dureté sur l'échantillon d'acier avec un pourcentage de carbone inconnu. Une fois les deux tests réalisés, il faudra rentrer les valeurs de dureté dans le tableur et réaliser la moyenne. Nous pouvons réaliser une lecture graphique. Celle-ci nous permet de savoir approximativement le pourcentage de carbone dans l'acier. Ici, nous sommes approximativement à 0,46% de carbone. Cependant, pour avoir un résultat plus précis, nous allons utiliser l'équation de la courbe. Passons à la partie calcul. Comme nous venons de le voir, la dureté moyenne de l'échantillon d'acier avec un pourcentage de carbone inconnu est de 216,5, ce qui représente donc notre Y dans l'équation de notre droite. Une fois cette équation du second degré écrite, il vous suffira de prendre 216,5 et de le passer de l'autre côté en le soustrayant à 132,92. Ce qui vous donnera une équation égale à 0. Ce qui vous permettra de déterminer delta à l'aide de la formule. Nous trouvons alors par calcul un delta supérieur à 0, ce qui signifie que nous avons deux solutions réelles, x1 et x2. Que nous pouvons calculer à l'aide des deux formules ci-dessous. Pour x1, nous avons un résultat négatif, moins 0,9, ce qui n'est pas cohérent et qui est une solution mathématique, mais pas une solution physique. Alors qu'avec x2, nous trouvons 0,47. Qui est un nombre positif. Et surtout, si vous vous rappelez bien, à la partie où nous avons fait une estimation du résultat graphiquement, nous avons trouvé 0,46%. Et là, nous trouvons 0,47. Donc,
Le résultat est correct et nous pouvons en conclure que nous avons réussi à déterminer le pourcentage de carbone d'un acier inconnu. Nous avons 0,47% de carbone dans notre acier.